prier. Et les frères volontaires de Logie ont prié avec lui. D'apporter cette réunion devant toi. Nous demandons de disposer notre cœur, Seigneur. Nous demandons, Valérie Richard, disposer nos cœurs afin de pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Ta parole est celle qui fait du bien. Ta parole est celle qui change les vies. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te laisser faire à toi, parce qu'il n'y a que toi qui connais les problèmes. Il n'y a que toi qui connais les cœurs ici présents. Seigneur, garde-nous de faire une belle réunion. Et sois, Seigneur, avec nous, pousse-nous à pouvoir faire une réunion simplement de présenter qu'à toi. Ah, Seigneur, comme toi, tu es la réunion de change. Comme toi, tu es l'atmosphère de change. Seigneur, le but, c'est que toi, tu sois au milieu de nous. Pour un seul but. Pour un seul objet, Seigneur, afin que le cœur soit délivré. Que les chaînes tombent. Que les ténèbres reculent. Que la lumière de ta parole pénètre dans les cœurs. Et l'équipe de ces frères qui sont venus faire la réunion. Seigneur, qu'ils soient ces instruments entre tes mains. Et qui agissent une parole pour nos amis. Et une parole pour nous les frères aussi, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Seigneur, je lève mon bras vers toi. Alléluia. Seigneur, bénis cette réunion encore une fois. Nous reposons sur toi parce que toi, tu es le capable. Tu es le chemin, mon roi, tu es la vie. Et c'est toi qui libères. C'est toi qui brise, mon Seigneur. C'est toi qui change les vies. Je te place cette équipe qui nous visite, mon Seigneur. Qui soit conduit par ton esprit et que tout se fait par ta vision de toi, mon roi. L'apôtre Christophe Moureu, qui soit cet instrument entre tes mains, mon Seigneur. Oh, que ton esprit soit là pour discerner les cœurs et parler dans les vies. Libère, Seigneur. Pour nos amis qui sont venus pour prendre de ce lieu, délivrer, purifier, transformer, au nom de Jésus. Glorifie-toi, mon roi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Quanto passa cette réunion du Quanto passa chaque cœur qui nous demande la place dans ce lieu. Cette réunion soit bénie en ton nom, Jésus. Bénis chaque cœur, Dieu. Toi qui connais chaque cœur, Dieu. Bénis ces instants, Dieu. Celui qui affiche ta parole, Dieu. Ta parole, Dieu, soit ce feu qui ne s'éteint pas dans ce corps, Dieu. Au nom de Jésus, Dieu. Bénis ces instants, Dieu. Amen. Seigneur, mon âme t'est bénie. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me fais encore une fois, Seigneur. À combien, Seigneur, nous te plaçons, Seigneur, ceux-là qui sont venus pour faire la réunion pour ce soir, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Tu bénis le chant des cantiques. Tu bénis le témoignage qu'il va avoir ce soir, Seigneur. Que tout se passe comme toi tu veux, Seigneur. Et surtout, je te place le porteur de ta parole, parce qu'il a besoin de ta grâce. Lui, il est qu'un jeune, Seigneur. Et je sais que ce soir, Seigneur, tu vas être avec lui, Seigneur. Tu vas l'encourager, Seigneur. Il porte ta parole, Père éternel. Il suffit d'avoir un cœur disposé pour recevoir de ta parole. Parce que ta parole est tellement importante, Seigneur. On doit être attentif à ta parole, Seigneur. Dispose leur cœur et on sache toutes choses, que ça ne vient pas de toi, Père éternel. Je te dis merci pour la grâce, Seigneur. Sois béni, mon Sauveur. Amen. On reste avec les femmes gourmets. Béni, Seigneur. Et pendant le temps du cantique, demande à Dieu qu'il touche ton cœur. Amen. Il est le seul qui est capable pour briser ta vie. Ferme tes yeux, cherche Dieu. Ai, para Deus. Bonito seguir.
descansar de qué problemas que tienes, sabes pues preguntar y qué y yo conec una persona que te abandona la vida con su nombre tú sabes que aunque esté bien, tú sabes que yo no tengo un problema. Las maldades yo tengo y la marina se vive. Tú sabes cansar de que se vive. Yo conozco una persona que te abandona la vida con su nombre son gris, olvídate y ponte a cambiar la teoría. Russos, je nog een keertje die dingen onderling. Het is ook een bos van de prière. Je kan ook een vrouw doen. Je wil demander mon frère Amar presse permanente et nous prions ensemble avec lui, s'il vous plaît. Je te remercie Seigneur de m'accueillir dans ta maison, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Je demande à l'Esprit de Jésus qui se manifeste dans cette salle, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Ils sont venus ici pour t'adorer, Seigneur. Nous écoutons ta parole, Seigneur. Nous essayons de nous perfectionner, Seigneur. Relève-nous, Seigneur, si nous tombons, Seigneur. Tu es le chemin, Seigneur, la vie et la vérité. Amen. Reste secrètement. Des fois, nous sommes dans la joie de chanter. Et des fois, on veut rester assis. Parce qu'on se dit, même pas une chaise, je mérite. Et Dieu est en moi. Amen. Et ce soir, je veux la saisir. Amen. Si os lados não vão sozinho, ora vou mais. E eu me vou por On s'est querido tous ensemble, s'il vous plaît. Je vais essayer de chanter le tigre selon le signe en polonais. On va faire le mot en rose. Et on va chanter pour Jésus. On chante pour Dieu. Amen. Hay hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Que sus vidas están con Cristo llenas de unción.
tienen victoria o en sus vidas no hay vanidad. Reprende el orgullo que no sirve para nada. Las vidas sencillas son las que al Señor le agradan. No busquemos servicios, los aplausos ni la paz. Imitemos a Cristo, el Salvador de nuestras almas. Eu me suportei de todos nós. Queremos um valente que sempre seguimos o nosso lugar. Sejamos humildes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Voilà, il y a des frères de la cité qui sont venus faire la réunion. Alors, je crois, mon mari, son père, mon mari m'a dit faire la réunion de l'organisation, comme on a invité eux. Je crois qu'il faut les respecter, il faut les honorer, parce que ce sont des hommes de Dieu. Amen. Je vais laisser la place à mon ami, il y a mon frère Ismaël. C'est lui qui va diriger, il va faire son programme, et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, des fois, les frères, je le dis avec tout mon cœur. Des fois, de cops me stimulent à 40 ans, ils se foutent. Mais ce soir, comme c'est le complet de la réunion, donc obligé. Mais bien sûr, ça veut dire que je fais me regarder. Donc, on va laisser la place à un témoignage. Donc voilà, on va laisser la place au frère Michel de venir là, pour donner une expérience sur ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. 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 Voilà, pour raconter mon témoignage. Pour ma part, j'étais un garçon qui a grandi dans un foyer qui servait l'Évangile. Mais voilà que très jeune, je me suis attaché à la drogue. À l'âge de 11 ans à peu près, j'ai commencé à fumer du shit. Je me suis attaché fortement à cette drogue, presque jusqu'à mes 30 ans. Mais nous le savons tous, nous vivons comme nous voulons. Et voilà qu'à 13-14 ans, j'ai aussi goûté la cocaïne. Et voilà que la drogue me plaisait. Je ne le faisais pas pour m'enlever une angoisse ou parce que je vivais mal. Au contraire, chez moi j'avais tout. Grâce à Dieu, grâce à mon père, je ne manquais presque de rien, j'avais tout ce que je voulais. Mais je le faisais par passion. Et voilà que bien plus tard, je montais un peu mal et mes parents ont décidé de me marier. Ça a été encore pire parce que j'étais encore plus indépendant de cette drogue, parce que je pouvais me la payer de moi-même, me cacher plus, et mes parents ne voyaient pas tout ça. Et voilà que tout ça détruisait mon foyer. Et dans mon orgueil à moi, j'ai réfléchi, j'ai fait un constat d'où j'en étais de ma vie, et j'ai décidé de me séparer de ma femme pour garder ma drogue. Et voilà que je lui ai dit hier, j'avais 2 enfants, et j'en gardais un, et elle en gardait un autre. Et quand j'allais prendre l'autre, je prenais celui qui n'était pas avec moi. Et quand on devait faire l'échange, celui qui n'était pas avec moi, il pleurait pour rester avec moi. Et celui qui vivait avec moi, il pleurait pour rester avec sa mère. Mais voilà, comme je dis dans mon orgueil, je restais attaché à cette drogue. Et je choisissais plus la drogue que mon foyer. Mais voilà que grâce à mes parents, tout ça s'est arrangé, mais véritablement non, c'était une image. Mais au bout d'un moment, ça m'a attristé beaucoup. J'ai commencé à m'attacher encore plus à la drogue. On m'a trouvé quelque chose pour moi, et le médecin m'a dit, si tu ne t'arrêtes pas, à l'âge de 35-40 ans, tu vas avoir des bonbonnes de gaz pour respirer, tu vas vivre comme un vieux de 85. Et au lieu de laisser la drogue, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas m'en enlever. Donc j'ai fait encore pire. Je me droguais vraiment. Et je me disais que je n'étais pas dans un drogué, que je le faisais parce que j'aimais ce truc. Mais je bénis Dieu, grâce à Dieu, un jour de Noël, j'étais triste.
Chez moi, il ne manquait rien. Mes enfants, ils avaient plein de cadeaux. Pour la première fois, j'ai fait Noël chez moi avec mes parents, avec mes enfants. Et j'étais triste. Et je ne comprenais pas. Et je me suis mis, je suis de la cité, je me suis mis au milieu. Et je suis l'ami de tout le monde. Et je me croyais qu'il y en avait un qui verrait mon mauvais état. Et qui me dirait, t'es pas bien, aujourd'hui viens, on va faire un truc. Et voilà, ça ne s'est pas passé. Je suis parti chez moi tout triste et je me disais, il n'y a personne avec moi. Et je n'ai pas misé sur Dieu, vraiment. Mais en allant me coucher, voilà que j'ai fait un songe et que je voyais la croix. Et j'étais loin de la croix, mais il y avait un truc qui me transportait. Et plus j'avançais, plus je la voyais grande. Et je me suis réveillé, il y avait cette joie que je recherchais dans ce songe. Donc je me suis approché de la réunion. J'ai fait mon expérience petit à petit. Et je priais à Dieu, je disais, délivre-moi de la drogue, mais véritablement, je n'en voulais pas. Et le responsable, c'était Ismaël, nous allons faire une visite. Et c'était un jeune qui prêchait. Ismaël, après le jeune, il a fait un appel parce qu'il avait le droit. Il disait, ne dis pas qu'il t'enlève de ta drogue, parce que tu ne veux pas réellement. Mais dis-lui que tu veux garder ta drogue, que tu ne connais pas Dieu. Et ça m'a éclairé, j'ai dit, c'est vrai, je ne peux pas te cacher. J'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, alors délivre-moi toi. Instantanément, j'ai fini la journée, je suis allé chez moi. Et j'ai commencé à fumer. Et je ne sentais plus le goût. Je suis allé acheter de meilleures quantités et je n'arrivais plus. Alors je me suis enlevé de tout ça. Et vous savez, quand le diable ne peut plus avec tout ça, il est enveloppé. Alors pendant un temps, je me disais, voilà, je réussis, je me suis enlevé de la drogue, mon foyer va mieux, j'ai réussi à amener ma compagne avec moi, avec la grâce de Dieu. Mais je me voyais une réussite qui n'était pas seulement. Et un jour, ma fille était malade quand elle était petite. Je devais l'amener à l'hôpital à 1h du matin, les petits avaient faim. Alors je me suis dit, je vais faire un tour au McDo. Et après, j'irai à l'hôpital, comme ça mes enfants ne mangent pas. Et en allant, ma femme troublée, je me suis disputé. Et toute cette haine qu'il y avait en moi, il est ressorti. Et je me suis condamné fortement. Fortement. Et Dieu savait dans mon cœur que c'était fini. Je disais, c'est fini, je ne veux plus te suivre. Je ne le mérite pas. Mais Dieu est calme, bien plus que mes pensées. En allant à l'hôpital, j'attendais dehors avec mes deux garçons. Et elle était rentrée avec ma fille. Et il y a un monsieur qui est arrivé qui m'a dit bonsoir. Mais j'avais peur, c'était l'hôpital, je me suis dit ça va être drogué, il va me toucher les enfants. Alors, et en plus j'étais énervé, donc j'ai réagi charnellement, j'ai dit qu'est-ce que tu veux? Et là il a pris peur, il m'a dit rien, moi je suis de la recherche de la grâce. Et il est parti, et mon fils petit derrière, il me disait papa c'est quoi la grâce? Et je lui ai expliqué avec le peu que je connaissais, je dis la grâce c'est quelque chose que tu ne mérites pas, pourtant je te le donne quand même. Et Dieu me parlait dans mon cœur, il me disait voilà ce que j'ai fait pour toi. N'abandonne pas, je te fais grâce. Voilà que j'ai continué, j'ai passé le baptême, ça fait 22 ans. Amen. Si Dieu l'a fait pour moi, il va aussi le faire. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je disais dans le cœur, Seigneur, és gorge ser um chrétien. És gorge. Je le sais, je le dis de tout mon cœur. D'ailleurs, Seigneur, au monde, je vois celui qui dit que le monde n'est pas beau, c'est pas vrai. Au monde, je vois des causes tout le monde. Et je vois, mais est-ce que c'est beau? L'église dirait que c'est pas, mais Christ est beau. Amen. J'ai fait. O cocô de bom, o cocô de bom, não for. Mas a pessoa que joga, mas pessoa, fica no bom, c'est beau. L'évangile est spirituel. Béni soit Dieu. Amen. Amen. C'est un honneur. Amen. Excusez-moi s'il vous plaît, espero. L'hermano me dice que foi passar aos holandeses. Capaz de cuidar. Então, o Mano e o Mike. Oh
Il y avait le frère qui a passé au milieu de nous. Mon frère, moi. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur. Seigneur, tu bénis ceux qui ont mis, ceux qui ont pas pu mettre, Seigneur. Et ces offrandes puissent servir pour ton œuvre, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Gloire à Dieu, bénissons Dieu. Voilà aussi, on va laisser la place à un témoignage. C'est un deixar la place à un qui et que doit venir. Amen. Je vais vous raconter mon témoignage. Voilà, moi j'étais quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien. Moi j'étais quelqu'un de malheureux. Bien pour ce que j'avais, mais j'étais triste. Parce que j'ai grandi en voyant mon père s'éroguer. Mon père est s'éroguera pendant 20 ans. Trouvé, et après, j'ai pris un âge que je savais ce qu'il faisait. Plus le temps passait, ça m'attristait, ça me chargeait, j'étais fatigué. Et maintenant, je me suis marié. J'ai fondé mon foyer, mais malgré tout cela, dans mon foyer, il est rentré la dispute. Donc je vivais mal. Encore, j'étais fatigué, chargé, j'étais gonflé. Et il me faut un enfant pour que mon foyer s'améliore. Le temps passe et j'ai un enfant. Donc ce que moi je n'ai pas eu, l'amour d'un père, j'ai voulu le poser sur mon fils. Mais ce que je ne savais pas, c'était que quand j'ai eu mon fils, le temps est passé et il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. On les avait portés au docteur et mon fils était aveugle. Et pour moi, ceci, c'était le ciel qui me tombait dessus. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Tenez mon père, tenez mon foyer brisé. Et la maladie dans le milieu de mon foyer. Il cause des poignets de mortier. Et en plus, quand c'est une personne que tu aimes de tout ton cœur, donc, qu'on faille pour lui. Et j'ai fréquenté les réunions. Et je venais. Et on dit, il y avait mon pasteur Mike qui me dit, Mike, tu veux venir avec moi à la réunion de jeunesse? Et mais moi, pour lui faire plaisir, je lui dis que oui. Je vais là-bas, j'étais fatigué. Et je pensais tout ce qui me se passait. Je me suis assis à une réunion de jeunesse. Bien sûr, je me suis assis avec mon péché, avec mon foyer brisé, avec la maladie, avec ceci de mon père. Et ce verset me travaillait, qui dit, venez-vous tous qui êtes fatigués, chargés de mon Je cherchais toujours ce repos, mais je ne le trouvais pas. Une fois, mon pasteur, il prêche 15 minutes sur Jésus-Christ à la croix. De l'amour qu'il avait. Il avait été crucifié pour moi. Amen. Des mains aux pieds. Il avait expliqué tout ce qu'il avait fait. Mais moi, dans ma chair, dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est vrai que tu as fait cela. Mais moi, je me sens innocent. Je ne me sens pas coupable devant toi. Et en l'instant, le pasteur me dit, toi que dans ton cœur tu te sens innocent, que tu te dis que tu es innocent, mais sache que ton petit péché a mené Christ à la croix. Vous savez ce que je fais, son petit péché? Alors je les ai amenés à la croix. Moi, il dans mon cambre. J'avais demandé pardon. Amen. À l'instant même, je n'avais rien ressenti. Mais le lendemain, croyez-moi que j'étais quelqu'un de libre. Amen. J'étais quelqu'un d'heureux. Amen. Vous pouvez me dire, mais tu as la maladie. Oui, mais je peux vous dire que j'ai Jésus. Amen. Aujourd'hui, mon père est chrétien. Nous sommes chrétiens. La maladie, nous pouvons la passer. Je ne le dis pas pour que la paix peut faire ta comprendre. Mais je vous le dis avec mon cœur. Que s'il n'y a pas Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Si pas dit pour ça qu'on c'est parce qu'il y a Jésus. Amen. Alors approche-toi, accepte Jésus.
Gloire à Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, je le dis de tout mon cœur. Seigneur, je disais, un jeune, mais il a donné toute sa vie. Seigneur, il met ce qu'on est problème de tout ça. La maladie qui nous touche le foyer, on sait pourquoi a passé. On a monté à toquer. Que je nous approche, je le dis parce que la homme, c'est qu'il n'y a jamais eu de que je nous approche, on nous règne nous autres. Mais quand on toque, on se touche. Vamos lá, meu cara. Senhor, se Deus tocou no som, paz. Abre as pessoas. Senhor, podemos contar o teu anjo? Amém. Vamos contar o teu anjo. Amém. Mas teu marido sabe. Sempre me queria para dirijar, cantar, para achar, mas teu marido, para ver o que tem, teu marido. Amém. Donc, aujourd'hui, je suis allé à Montpellier. Et la monnaie fa 3 meses que marcha para os meus homens. Tem um motor rolando e ficava tendo pláticas e marchava a passo. E lui era contente que a cena de Sambalita dos Padres e la noi samba poder marchar. E daí, dans les traits dos Padres, la noi prova bate um pouco, especificamente, bate um pouco e eu daí tinha que explicar filho. Nos outros também deu. E daí chama-me. E assim, meu pai me custará para se marchar. Me custará, perdendo ao dias, a tantos quadros, mas dias em cara, monsieur, até, pregou o monsieur Garcés, oui, lá não é aquele espírito que diz que era marchar, lá não é só para você que queria, tipo, nos pode, você que diz isso, para marchar, cara. E eu digo que lá não é, meu filho, é o principal que marches. O principal. 3 meses, 4 meses, marcharás. Na vida cristiana, e para me vingut, deu-me para lá. E me diz que se consigo, que tu goste, me sempre marcha lá. Treinas para marchar. Tu treinas para marchar. Tu gostas para marchar, me marcha. Traz este espaço. Malgré qu'il y a un problème. Seigneur, je le dis avec mon cœur, qu'il y a des problèmes, Seigneur. Je disais, à mon oeil, sabes que il y a la mesma arte que nous autres. É no hospital Montpellier, não é mesmo antes. E lá no meio não passou por ver, é bem mesmo antes. Et je le dis de tout mon cœur, ayant ce réflexe de dire Seigneur, c'est une grâce de me lever le matin, de voir mes enfants, de voir Seigneur mes frères, de voir mes compagnons, qui est la grâce que tu dis. Et encore nous, on dit que, et encore nous, on se permet de dire quand je suis dans la réunion, s'il n'y a que pour tenir un peu dans la réunion. Et quand tout fasse, non, Seigneur, donc ça, viens à la réunion. Viens à la réunion. Mon casque sur le bébé, demandez pardon, Seigneur. Bébé, mon ranch, pas grave, mais je vais bien dans la réunion. Bien, il y a un que de faire coca. Amen. Et je avant de laisser la place à la parole de Dieu, avant de laisser la place à la parole de Dieu, on va laisser la place à une fête, on joue tous sur le petit que tu as médiqué, et après, viendra un moment sur ta parole. Vous savez ce qu'on va faire? Vous faites quelque chose parce que je sens de Dieu. Au lieu de chanter moi, je me demandais que le jeune pouvait dans mon place. Pensez vous pas manger, manger. Quand on veut trop manger, je m'excuse les frères. Il faut faire une opération pour me guérir. Sinon, il faut partager les choses de Dieu. Amen. Dans mon frère, il y a un cantique ou d'autres, il y a une opération. C'est sympathique. Antes yo cantaba para el mundo, saliendo cada día con mis amigos, buscando
belleza y la alegría de este mundo, y no me daba cuenta que el diablo me aguantaba. Cada mañana la misma historia, pero yo me muero de angustia, esperando la noche con mi guitarra para encontrar la alegría y la felicidad. No me daba cuenta que yo me estaba enganchando con una cadena, esclavo de las cosas de la tierra. Gracias, Señor, porque rompiste mis cadenas. No me daba cuenta que yo tenía mis ojos muchas escamas, viviendo en el pecado de la tierra. Gracias, Señor, porque han caído las escamas. Ahora soy hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Amen. L'altra manera, amb uns ulls, Ismael, que preguin per ell. Todo venir, Señor, que me lo comprobamos. Dieu pour ton Seigneur. Amen. Merci parce que je sais que tu as donné le monde à propos de ce Seigneur. Les âmes se convertissent. Pour la gloire de ton ministère. Amen. Par la gloire de mon Dieu, par la louange de mon Seigneur, Seigneur, merci pour cette réunion. À combien, Seigneur, je te présente chaque cœur ici présent. Seigneur, que le cœur puisse être disposé pour pouvoir recevoir ta parole, mon Dieu. Seigneur, je te présente ce moment. Bénis ton jeune serviteur. Seigneur, que sa pensée soit ta pensée. Seigneur, que ta bouche soit ta bouche, mon Seigneur. Accorde toute la gloire, mon Dieu. Amen et amen. Merci, Jésus. Vous savez, Marie me disait, qu'est-ce que je veux apporter? Et donc, Marie, c'est pas tout pour toi. Et això que porti. Amen. Oi, és un moment donat, se'n va al poble, no deu saber què diré jo. Moisés, quan tu vindràs la boca, ho serà jo que parlaré. Ani conti pas sobre jo, me conti sobre la taula. Amen. Jo soc el seu instrument. Vam entrar dins d'un massatge, un massatge simple. Me quan hi ha Déu, hi ha transformacions de vida. Quan la paraula és anunciada, hi ha transformacions, hi ha canviament de vides, perquè la paraula és eficaç. La paraula és com un martell que brisa el roc. Si necessites un cor dur, si venes a la creu, podes sortir d'aquí transformat, canviat. Voilà què dirà la Bíblia. Ce que dirà la paraula de Dieu, voilà. És Matthieu 7, verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais à l'accomplir. Mais m'a dit, Seigneur, qu'est-ce que vols accomplir? Il m'a fait aquest texte. En Matthieu 8, és un leprós. La Bible dirà que aquest leprós, il se prosterna devant Jésus. Il lui dira, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
posa les mans, el voreix, m'ha aguantat el que li dirà. És aquesta paraula que m'ha entrapelat. Parle pas a ningú. Va te montrer au sacrificateur. Porta la tua ofranda com Moïse. Et que ça serve de témoignage. En volent dir què? En volent dir l'home de la llei. El condenava. L'home de la llei el rejeitava. Per ell hi havia una solució. Un leprós marxava amb una cloxa. Deia que era pur, era lluny de la seva família, lluny dels seus amics. Donc hi havia una solució per ell. Era acabat. I quan s'apropa de Dios, li havia de dar una força, amb una presència, amb una joie, amb un dir, si tu me condenes, si tu me jutges, si tu me repousses, mais hi ha un Déu que ell m'ha purificat de tot pecat. Aleluia. Ell m'ha posat les mans, m'ha morit. De vegades, frares, entrem aquí i se condenem. El Pare és que me perdonarà. És que Jesús me perdonarà. Jo te dic sí, saps el bon endret. Sabeu, hi ha un home que és un pare, té 2 fills. Allà on li diu, dona-me la part de beguer. Li dona el seu pare i se'n va dans un país on entén. El que fa, gasta tots els seus béns, peca contra Déu, llum de la faça de Déu. Me quan vol revindre, diu a la casa del meu pare, que hi havia el pa d'abundància. Sap que quina seria la solució? Quan vol revindre, qui ven? Ven l'accusateur, l'home de la llei. Te penses que el pare que se'n va te perdonar? Amb tot el que s'has fet, s'has pecat, s'has gastat tots els diners, s'has pecat contra Déu, s'has anat lluny de Déu, i ara què? Te penses que se'n va te perdonar? Sí, se'n va te perdonar. Sabeu per què? Perquè hi ha un advocat a dalt. El pecat per cada un de nosaltres. Quan pequem contra Déu, fa veure les seves mans. Amb un dir, el som pagat a la creu, el som pagat per tu. Amb un dir, vine tal com saps, vine amb el teu pecat, vine amb el teu desfals, i jo te reposi pas, i jo te condani pas, ma jo te dono una mani. Déu te condana pas, Déu te reposa pas, Déu te jutja pas. Més al contrari, què és el que vol? Vol el teu cor. Te voldria dir quelcom a nit. Hi ha pas ningú que és sense pecat. Si jo pequessi pas, seria igual que Jesús. Tindria pas menester d'ell. Jesús sense pecat. Mais jo quan pequi, sé per on vaig. Me'n vaig al Déu. I ell me purifieix de tot pecat. Aleluia. Quan vaig vostè l'experiència que vaig fer, per vos dir que Déu condana pas. Per vos dir que Déu un reposa pas. Ell dins de l'Iglesia. Ell i meus frares hi pregaven. Va haver 2 joves, me fan usar les coses, que tu hi ha un jove aquí, se droga cada dia del món. Diu, fa pastissos, sabrem a les policies. Se droga cada dia. Me fa un test, dic un test. És el posto que crema coses, hi havia el tete. I el tete era amb ell. Tu crema coses, dic un test, a mi dic anem-hi. Mi vaig dir, tu, és drogat. Dic anem-hi. Quan hi vaig anar, frares, el vaig fer de 100 metres i me'l vaig restar. El vaig lluitar, el lluitava. I senyora, vaig passar ahir vida. Metem les paraules. Quan hi vaig anar, li vaig dir, tinc un mot per tu. Va fa, quin mot tens? I sabes què és? Dic, te vols matar. I anàveu dir que ven cada dia, el dimoni ven de parlar, mata-te. Així sofriràs pels més. Sabeu com m'ho va fer? Va passar el cas. Me vaig veure que Déu era meu. Va fa guaita-lo. Me va fer veure el coll. S'havia tallat amb un gabinet. Diu, el que m'anemes tu, o volia fer-ho, me dono com ho saps de això. I que és Déu que t'ho dit. I sabes què és?
I te sentes sòlid. Te creus que ningú està bon. Te creus que Déu t'ha reposat. Te creus que s'has abandonat. Me dic, Jesús t'espera amb els braços oberts. Déu diu, t'estima. I si t'apropes d'ell, ell canviarà la teva vida. Dic, és que vindràs a mi demà a l'església, al possible. Saps per què vindrà? Perquè m'has desvolat la meva vida. I veig un que és Déu. Hi ha 4 mesos que venim a l'església. Voilà el que fan. De vegades, te dius tu, és que no m'ho puc perdre, jo vaig per casa, som per això, som per la mà, som per aquí, som per allà. Més sapiguis, el dimoni és condemnat d'avança. Per ell hi ha persecució, doncs és condemnat. Que tu és un moient. Déu te vol salvar. Déu te vol brillar. Déu vol canviar la teva vida. És que ho creus que ningú pot fer quelcom. El meu abandonat porta una dona a davant Jesús. En plan de merida. Veia pecat. Doncs quan li porten, diu, su nom és de l'any, serà una lodo. Aquesta lodo se mereix de ser cuidada. Segur que fa Jesús. Escriu per terra. Ni se l'ha. Va dir, senyor, dic, ho comprem pas. Per què dic? Bé, no dic. I tu escrius per terra. Me fa, tu saps per què? Perquè ells són possibles. I jo que som la creació, has de la condemnar pas. Jo la jutgi pas. Déu te jutja pas net. Déu te condemna pas. Mais Déu te vol salvar. Sabeu? La Bible dirà, le salaire du péché. Donc és la mort. Qui podia pagar aquest salari? Quin home podia pagar aquest salari? Un àngel del cel. Per tant, un àngel serà. És amb Déu i la presència de Déu. És que tu pots pagar aquest salari. Segur que me diria, no, tinc pas el poder. Jo soc incapable, me portamos un àngel. Moïse va obrir la mà. Quin home de Déu. Parlava boca a boca amb Déu. És que tu pots fer quelcom. Segur que me diria, soc incapable. Mais Jésus, quan era dalt, en tercer terra, el seu sang va colar. Un pecador de nosaltres. Malgrat que nosaltres no se'l mereixem pas. Malgrat que Déu no mereixem pas. Ell m'ha perifiat de tot pecat. Ell m'ha condemnat pas. Ell m'ha jutjat pas. Sabeu? Quan una dona havia pecat, l'agafava, la posava al mig del poble. Feia enmig del seu home, com hi havia un pont de gent, li donava un veia, de vi. Si el veia, volia dir que la calia matar. Mas si l'escopia, volia dir que la perdonava. Mas Jesús, quan és a la creu, quan li donen el vinagre, sabeu el que fa? Escut! En moment dir, se perdoni! Pare, perdona-se, perquè se'l van pas el que se van. Aleluia! Déu te vol perdonar. Déu és aquí, però te dona una mà. A net te jutgis pas, a net te condemnis pas, mais Déu te vol tant conscient. Déu te vol pas parler. Mais d'avoir mon tout pecat. Perquè je ne suis pas venu pour le bien portant. Mais per qui? Pour le malalt. És per la persona que peca. És per la persona que viu dins el pecat. Que com dic jo, tinc la solució per tu. Allez, siguis intel·ligent. Accepta-la. Jesús, un gran enviat. Crist ben enviat. Vindrà carrer aquí. L'ha que esperem. Vindrà carrer aquí. L'ha que ha donat un seu portador. A vegades, però, ens entrem aquí
acords tots són rebels. I si costa, metem un mot com vosaltres. Quan Jesús vol haver retirado, il était en la chair de terre, en la creu. La Bíblia diu, dos rocs se van fondre. Les morts van ressuscitar. Què vull dir això? Quan tens un cor dur, quan t'apropes a la creu, el teu cor s'afondra la mà. I quan hauràs acceptat la paraula, quan acceptes la paraula, què és el que te dona? Te dona vida. Han dit, s'has mort espiritualment. Quan s'has dins del món, s'has mort per què? Vius dins el pecat. Tu peux être vivant, mais c'est moi dans la vie. Tu vis dans le péché. Mais Dieu te vull donar la vida. Te vull pas condemnar, jo te jutgi pas. Mais mira tal com saps, te vull donar la vida. És que la vols bé. És que la vols acceptar. Allà tens un moment en mi. Déu te vol donar vida. Déu te vol salvar. És Jesús que ben aviat ploraràs. Ben aviat és pas un conte de peso. Més una realitat. No sabeu? Jo, com frères, és simple com vaig dir, més és una realitat. El monoi segur que vull jo. Vull una noia que l'estimo. Vull una noia que el vulgui. Vull una noia que em faci la vida de tot. Déu el Pare, per l'Eglissia, què és el que vol? Que l'estimis. Què és el que vol? Vol que li donis el teu cor. És que l'esperes. Jesús te vol salvar. Hi ha una solució. Un dia anava a treballar. Jo, un monoi petit, i fa mal, tenia 4 anys, un monoi. Jo ho coneix per la meva monoi. I ja es passa 4 anys. Sap pas el que és la vida. Fa mal, som tingut un songe. Són un somiat, va. Fa tot que un fill és un somiat. Malo veio, 4 anys o veio, veio que el cel s'obria, veio anjos que sonaven amb el trompet de mà. Jo te veio ai de mà, Déu baixa, Déu rebent, i com s'emoció. És com música, un queixa seu de benignia. Després ves el temps de dir jo me convertiré més tard. Jo tinc els temps, ja veuré. Més el temps de donar el nostre cor de Déu. Jesús de Déu. És que vols donar el teu cor de Déu. A ser de Déu. A ser de Déu. Anar bravo. Més sempre, Jesús. És hora dels temps, frares. Vivim el temps de la fi. Que voleu esperar què? Que la porta se tanqui. Que voleu esperar què? Que Jesús vingui. Serà massa tard. Desenvolem. Entra dins l'osca. Esperis pas que se tanqui. Desenvolem. Déu. Te vol donar una mà. Un Déu ho ha tapat el que s'has fet. Ho ha tapat el teu pecat, Déu. Se'n compte això. L'importa pas això. El que li importa és el teu cor. Si li tanques el teu cor, doncs com farà contra? Si ho recuses, com farà contra? Déu te diu. Déu el teu cor. Un dia parlava que veurem això. Amb un jove, i li vaig posar una qüestió. Dic, què és el pecat el més gros per tu? Fado, adultera. Dic, no. Què és? La droga. Dic, no. I me fado, o què és? Vou posar una qüestió. Me dono què és? I sabes el que és? És quan tu li tanques el teu cor. És aquest el pecat el més gros. Per què? Que per solució. Més si tu li obres el teu cor, hasta que pequis. Què vius dins del pecat? Mais és capable de canviar. Doncs Antonià, quan s'apropa de Jesús, li diu un sol mot, o un servidor serà guarit. Ha dit un sol mot de la paraula, podes quedar transformat. Canviar, Déu és capable. Si vius un cabal, anem inclinant els nostres caps,